Voilà. Bonjour à tous. Bonsoir. Un peu particulier, donc je vais d'abord commencer par remercier Madame Yasmine Moreau qui nous propose et nous offre en quatrième plan B Z 42 025 sa maison, qui est aussi la maison d'Amaryllis par la force des choses. Donc merci beaucoup. Donc voilà, vous êtes tous réunis, certains que je connais et que vous connaissez vous tous entre vous depuis déjà 2-3 ans, puisque ça fait déjà 2-3 ans qu'on est sur ce projet-là. La prophétie de l'éclipse. Alors, comme d'habitude, 25 secondes de Novelas et puis on passe le temps sur le reste. Donc je suis Stéphane Valpaedel, le président de Novelas SBL, le responsable pour les éditions, et on s'arrêtera là puisque vous me connaissez déjà tous. Voilà, donc, passons au vif du sujet. Amaryllis, bonjour, bonsoir. Plutôt bonsoir tout le monde, j'imagine que vous me connaissez tous, donc jusque-là ça va. Et on va peut-être parler de mon nouveau livre qui est sorti, je pense, la semaine passée. Donc moi, ça m'a beaucoup surpris quand je l'ai vu. Je me suis dit, c'est le dernier. C'est le dernier. Et ça m'a beaucoup surpris quand j'ai terminé l'histoire. Je pleurais comme c'était pas possible. Alors que je m'étais dit, oui, je vais fêter ça comme c'est pas possible. Oui, c'est la fin. Je me réjouis de commencer quelque chose d'autre peut-être. J'ai terminé, je tchoulais. C'était terrible. C'était terrible. Mais le soir, j'avais un truc avec mes copains, donc j'ai pu leur en parler et ça s'est bien passé. Et maintenant, le livre, il est là devant vous et je cherche un petit peu comment introduire sans vous dire la fin, là, tout de suite, mais... Est-ce que je... Non, je vais pas te dire la fin. On va faire un peu comme d'habitude, je vais poser 2-3 questions, tu vas lire 2-3 extraits, et vous aurez bien entendu le droit à la parole à un moment donné, après, si possible. Et voilà, et puis comme c'est déjà la 3e fois et que vous la connaissez quand même très bien, on va peut-être vraiment profiter plutôt pour faire une conversation et vous faire profiter de notre douloureuse expérience. Douloureuse. C'est vrai que ça a été si dur de travailler ensemble. Voilà, j'ai survécu. Hein. Même moi aussi. C'est sûr. Pardon. C'est pas toi qui travaillais avec moi. Vous avez quelque chose à dire. Où étiez-vous pendant nos longues heures de conversation? L'assemblée reste muette. Donc oui, alors quand même quelques mots sur le début, donc le tome 1 et le tome 2, un résumé très très rapide pour la vidéo, pour tous ceux qui ne connaissent pas. Ok, je vais faire comme à Uccle, je sais pas pourquoi, mais là j'avais de l'inspiration de dingue. Donc on va reprendre un petit peu comment c'était. Donc ça commence avec une jeune fille, la jeune fille qui est représentée sur ce tome, la rousse là, qui s'appelle Gwenaëlle, et qui est une sorcière. Et à la veille lors de ses 18 ans, elle reçoit une prophétie qui lui dit, elle prédit un avenir terrible, où elle va devoir se dépasser ses limites. Elle se dit, non, c'est pas pour moi. Elle passe la soirée comme si de rien n'était, elle profite, et le lendemain, elle se réveille dans une prison, et elle se demande ce qu'elle fait là. Et de fil en aiguille, j'en arrive au tome 2, elle découvre qu'elle est liée à la royauté de son pays, et que c'est soit elle, soit un garçon qui va devoir monter sur le trône. Alors là, c'est plutôt les combats qu'il y a entre eux, l'aventure, on va jusqu'au bout du monde. Et là, pour le moment, Gwenaëlle, au début de ce livre, est en position de faiblesse. Elle n'a pas eu du tout ce qu'elle voulait, elle se demande si elle va pouvoir y arriver. Donc là, j'en arrive au tome 3. Il y a d'autres personnages qui se joignent à elle, et elle se dit, c'est difficile de penser comme ça, mais pour arriver à avoir le trône, il faut que je m'allie avec mon frère et que je gagne sur lui. Il ne faut pas que je m'en débarrasse, il faut que j'arrive à le surpasser. Alors ils vont devoir se travailler ensemble pour découvrir les énigmes de ce truc-là que j'ai dessiné moi-même. Ça s'appelle le diadème du cœur pur. Alors il y a des énigmes qui sortent de ce diadème. Et en fait, celui qui en résolvera le plus, il aura une énigme finale. Et celui qui trouve cette énigme finale, c'est le roi ou la reine. Et ça, c'est tout l'enjeu du livre. Mais il n'y a pas que ça, je vous rassure, il y a aussi d'autres choses. Les personnages, c'est ici que les caractères sont les plus intéressants, je dirais, parce qu'il y a certains personnages qui ne sont pas ce qu'ils semblaient être. On découvre beaucoup de choses sur chacune des personnes. On s'attache peut-être plus à d'autres. Et puis, voilà, on dépasse ses limites. Ils dépassent tous leurs limites. Et voilà. C'est bien, on peut s'en aller. Non, mais c'est bien, c'est un bon résumé. Peut-être juste préciser que dès le tome 1, en fait, il y a
Donc il y a Gwendoline, Gwenaël, pardon. Et oui, non, désolé, Gwendoline est un prénom que j'adore. Donc Gwenaël et des compagnons. Oui. Dès le début, il y a 3 amis. Une fille qui s'appelle Pénélope, qui représente un peu ma meilleure amie, là-dedans. En fait, c'est vraiment ma meilleure amie, et je vous dirai peut-être pourquoi après. Un garçon qui s'appelle Liam, et un autre qui s'appelle Dorian. Alors lui, c'est l'intello de service, mais il est super attachant. Et Liam, c'est le petit ami de la fille principale, de Gwen. Et grâce à lui, elle peut grandir et tout, et découvrir de nouvelles choses qu'elle ne connaissait pas avant. Voilà. Alors, oui, mais les principaux, on va dire. Le diadème est composé de plusieurs pierres. Oui. Tu peux les citer, expliquer un peu le lien avec... Déjà, ce lien-là, on peut le faire avec le premier tome. Si vous voyez sur ce premier tome, je ne sais pas si vous voyez bien, mais elle porte une robe, la fille, donc Gwenaël. C'est une robe avec du rouge, du bleu, du vert et du blanc. Ces couleurs-là représentent les 4 éléments, et les 4 éléments, c'est le bien dans l'histoire. L'opposé, le mal, il s'appelle les ténèbres. Alors le bien et le mal, c'est aussi quelque chose d'important dans ces 3 tomes, et surtout dans celui-ci. Et bref, et alors ces pierres, vous voyez, remarquez qu'elles ont les mêmes couleurs que cette robe, parce que chaque pierre représente un élément, et chaque élément a donné une énigme à Gwenaël et à son frère, son ennemi, qui s'appelle Marcus. C'est ça. Et donc le saphir est lié au feu. Ah non, non. Le saphir, je ne connais pas en pierre. Le saphir, le bleu est lié à l'eau, voilà. Le rubis, le feu, le rouge est lié au feu, le vert, c'est un émeraude, il est lié à la terre, et le blanc est lié à l'air. C'est un indien. Voilà. On va y arriver. Après, on sera doué en métallurgie. Alors d'ailleurs, il y a des personnages qui sont doués en métallurgie, les pierres. Oui, justement pour ceux qui ont lu le tome 2, c'est-à-dire quand même la majorité des gens qui se trouvent ici, ici c'est beaucoup centré sur les voyages, parce que moi les voyages ça a toujours été super important pour moi. Et là on découvre des personnages, ça s'appelle les Farfadets, donc je me suis inspirée d'un univers qui ressemble un petit peu au Grand Canyon. Ça se passe vraiment dans une sorte de Grand Canyon. Et des fées, où là c'est plutôt l'Asie et l'Afrique qui sont un peu mélangés. Et là, on va découvrir les derniers personnages un peu étranges. Ils s'appellent les lutins. Alors eux, ils vivent dans des montagnes, dans le froid, et ils vivent à l'intérieur des montagnes. Et Gwenaël, pour une raison que vous découvrirez en le lisant, elle va être amenée elle va avoir besoin d'eux, et alors elle va devoir aller les chercher. Et la spécificité des lutins, c'est qu'ils sont doués pour les pierres, ils les trouvent, ils les font en bijoux, tout ça. Et ils s'en servent aussi pour faire des arts. Si tu veux lire un premier extrait, c'est le maintenant. D'accord. Facile. Ah oui, effectivement, parce que j'ai mis des petits post-it pour m'y retrouver. La fois passée, j'ai un petit peu improvisé, ça a pris beaucoup de temps. Mais bref, un truc que je voulais vous dire juste avant, pour revenir à ma meilleure amie, qui n'est pas là ce soir malheureusement, mais bref, elle me voit dans la caméra, donc je le dirai un petit peu. Pénélope, j'ai pas pris un extrait ici, mais c'est un personnage qui va traverser une période assez difficile où elle perd ses cheveux notamment et où elle est dans une sorte de dépression. Tout simplement parce que ma meilleure amie a eu un cancer quand elle était petite et c'est un truc qui nous a beaucoup liés parce que voilà, on s'est aidés l'une l'autre. Moi j'étais beaucoup avec elle et ça nous a beaucoup rapprochés en fait et ça lui a permis de devenir quelqu'un de super bien aujourd'hui. C'est vraiment ma meilleure amie, on devient de plus en plus proches, on fait plein de trucs ensemble. Et c'est ce qu'on va voir ici, parce que vous en doutez, Pénélope elle ne va pas rester dépressive toute sa vie, voilà, cette épreuve difficile qu'elle a traversée avec ses cheveux qu'elle perd, et après elle va les retrouver, ses beaux cheveux, elle va être beaucoup plus forte, et elle va devenir vraiment quelqu'un de super bien. Et je vais revenir au sujet, parce que j'ai pas trouvé un extrait super approprié, sans vous en dire trop, sur Pénélope, mais je vais parler en majorité des personnages. Les personnages dont les caractères changent, on se demande qui ils sont réellement. On a un petit peu des doutes sur eux. Et je vais arrêter de parler pour vous en dire un. Dis le numéro de la page. Pourquoi? Ah oui, pour la caméra. Alors, nous sommes à la page 128 actuellement. Et on va commencer assez brutalement, on va dire, parce que ça commence par une phrase. Alors, c'est « Tu devrais peut-être chercher à retrouver ton frère, Gwen.
Un soubresaut prit le cœur de la sorcière. Lévaride, la fille s'appelle Salomé, venait de formuler en cet instant ce qu'elle-même refusait de s'avouer. Vu les événements récents, dit-elle posément, je n'ai pas trop envie de recroiser sa route. Pourtant, tu y seras bien forcé. Je crois savoir qu'il vous faut vous réunir pour que le diadème se réveille. J'ai passé des années à essayer d'interpréter son pouvoir, et je crois savoir que ta mère avant toi avait dû faire pareil. Mais Eileen était seule à désirer le trône. Pas exactement. Apparemment, elle avait un frère tout comme toi, un normal, du nom de Niels Devos. Son vrai nom de famille était Macallan, mais il avait refusé de le porter. Lui aussi était un prétendant au trône, et tous deux se détestaient, par leur vision différente de ce monde. Ce n'était pas encore le bien et le mal, mais la répartition de la magie qui les dissociait. Ils en sont néanmoins venus à un accord, et plusieurs fois durant, ils se sont associés pour découvrir l'énigme du diadème. Et le matin de la victoire d'Eileen, on a retrouvé le corps de son frère dans les douves du château. On en a conclu un suicide, mais le bruit court que c'est sa sœur elle-même qui, faute de trouver la réponse de l'énigme, s'en est débarrassée pour être sûre d'obtenir le pouvoir. Je ne suspecte évidemment pas ta mère, mais j'ai peur que l'histoire ne doive se répéter à l'identique, vu que tu es supposé tuer Marcus. Ce qui est en tout cas certain, c'est que si la quête des pierres s'est déjà passée et que si Eileen a réellement tué son frère, elle a dû jeter un sort d'oubli sur tout le royaume pour que nul ne sache jamais comment elle avait obtenu le trône. Surprenant ça. C'est un truc dont je n'avais jamais parlé avant. Bon, je vais vous lire un troisième, qui est en 2 parties, parce que sinon il n'y avait pas énormément de cohérence. Alors laissez-moi juste un petit temps pour retrouver. Voilà. On parle ici d'un nouveau personnage, et on fait intervenir mon personnage préféré, une fille qui s'appelle Salomé, et dont je vous parlerai peut-être après si le temps nous le permet. Il est comme moi, songea-t-elle. Je ne saurais dire pourquoi ni comment, mais il est comme moi. Et plus elle apprenait à le connaître, plus elle arrivait à confirmer cette réflexion. Pourtant, leur vie était très différente. Je ne vais pas en dire plus parce que sinon on va savoir tout de suite quel genre de personnage c'est. Et lui, il dit « Nos vies sont si différentes, tu sais. Tu as deux mères qui se battent pour ton amour. La mienne est morte par sa faute et la mienne. En fait, c'est Salomé, excusez-moi. Je suis désolée, dit-il en posant sa propre main sur l'épaule de sa voisine. Ma maman a fait beaucoup de bêtises, elle aussi. Ça, c'est Salomé qui parle. Elle s'est fait du mal inutilement alors qu'elle était déjà très malheureuse auparavant. Mais elle a fait ce qu'elle pouvait pour ne pas se laisser mourir de chagrin. Et même si elle m'a blessée en faisant cela, je sais qu'elle m'aimait malgré tout. Elle ne se sentait pas apte à être ma mère, toutefois elle voulait me protéger et me préserver. Alors qu'elle aurait pu me laisser mourir, elle m'a permis de m'en sortir et de sauver des gens qui me sont chers. C'est une dette que je ne pourrai jamais rembourser. Elle doit sûrement savoir que tu le voudrais, dit Seifala avec compassion. Et je suis aussi certain qu'elle t'aimait, je te le dis sincèrement. Je te crois, c'est d'ailleurs sans doute pour ça que je me suis confiée à toi. J'ai beaucoup de mal à communiquer avec les gens, je sais, mais j'essaie de changer. Tu changes déjà, crois-moi. Et un petit dernier peut-être ? On va d'abord continuer des questions et on verra sur les autres. D'accord. On va laisser le temps à tout le monde de s'imprégner. Oui, de comprendre ce que c'est avec les noms bizarres. Mais du coup, on va pouvoir insister un peu sur les Évarides. Alors, je sais que c'est très difficile d'expliquer sans dévoiler trop, mais en quelques mots, expliquer un peu ce qu'est un ou une Évaride, comment ça fonctionne, c'est quoi ce bidou. Ok, un Évaride, c'est une sorte d'être humain, c'est une personne comme vous, mais c'est une personne qui a un pouvoir qui est hyper développé. Alors, qui est super doué pour un truc, par exemple, il y a une fille qui est invisible, alors c'est un truc très important. Et mon personnage préféré, Salomé, c'est une Évaride. Elle est capable de voyager dans le temps, c'est-à-dire de voir le passé, le présent, le futur des gens. Donc ça, c'est un don, ça peut paraître, oui, c'est super, sauf qu'elle, ça l'handicape beaucoup, elle est hyper maladroite dans la vie, elle est incapable de faire quelque chose de pratique. C'est comme moi, quoi. Je m'identifie, personnellement, Salomé, c'est le personnage que je préfère et je m'identifie beaucoup à elle, et pas beaucoup au personnage principal, en fait. Et Salomé, au fil du temps, est quelqu'un qui prend son indépendance, et plus elle arrive à maîtriser ses pouvoirs, à gérer son pouvoir d'Évaride, donc son pouvoir de super-héros en quelque sorte, et plus elle devient quelqu'un de bien. Et ça, c'est vraiment un truc... j'essaie de faire ça aussi, c'est-à-dire de devenir de mieux en mieux, d'être plus sympa avec les gens et tout. Bref, j'essaie de faire comme Salomé, d'aller vers l'apogée, quoi, si on peut dire comme ça. Alors, il y a un thème récurrent aux 3 tomes, c'est bien sûr la lutte entre le bien et le mal, mais il y a en sous-jacence l'Écosse. Oui. Alors, on en a déjà beaucoup parlé,
Mais pour ceux qui ne te connaissent pas ou qui te découvrent, en quoi est-ce que l'Écosse a ce petit quelque chose qui fait que tout devient merveilleux et magique? Oui, c'est vrai que tu as raison d'en parler parce que, effectivement, sur chaque couverture, on représente quelque chose qui a rapport avec l'Écosse. Ici, des dolmens. Ici, ça c'est dans cette grotte-là, en Écosse, parce que j'y vais chaque année. C'est un pays que j'adore, que mes parents aiment beaucoup aussi. On a notre petite maison là-bas, on a des connaissances. Ben, je disais, c'est dans cette grotte-là que j'ai eu la révélation, l'élément qui me manquait pour réaliser toute cette histoire. Donc c'était très important pour moi de la présenter. C'est un dessin qui a pris énormément de temps à faire, parce que je voulais qu'il soit le plus fidèle possible. Et chaque fois que je le vois, je me souviens, oui, c'est là que j'ai eu ce qui me manquait, que j'ai trouvé ce qu'il fallait, quoi. Et c'est là que je me suis lancée, en fait. Et ici, justement, là, c'est un paysage d'Écosse. Alors, je ne l'ai jamais vu, moi, personnellement, mais je l'ai recopié dans le National Geographic, parce que la photo, elle est super belle. Mais... tu t'en es inspiré? Je m'en suis inspirée, mais j'ai fait mieux, quoi. Mais, donc, bref, l'Écosse, ça a toujours été super important pour moi. C'est un pays que... c'est mon pays de cœur, si je peux dire comme ça. Je connais plein de trucs d'Écosse, j'ai des amis là-bas. J'y vais un peu plus chaque année que mes parents, parce que j'ai sympathisé avec des gens qui m'accueillent pour que j'apprenne l'anglais chez eux, donc ça c'est cool. Et franchement, chaque année quand j'y vais, je me dis, je resterai bien ici. Je suis bien. Mais bon, j'aime quand même ma maison, j'aime quand même tes parents. Mes parents, et voilà, et ma famille. Et tu y vas en hiver ou en été? On y va généralement en été, ouais, voilà. Mais aussi à Pâques. En novembre, il fait trop froid. Voilà. Il fait trop froid. Tu veux y vivre, mais 6 mois sur 12. Voilà. Exactement. Donc l'Écosse qui est aussi présente à l'arrière des couvertures, puisque chaque photo, si je ne m'abuse, chacune a été prise par Astrid. Qui est ma sœur. Alors Astrid est super douée pour faire des photos, sincèrement. Parce que je t'avoue, Astrid, que j'ai quand même gardé une photo de toi en fond d'écran pendant 6 mois. Je sais pas si tu comprends ce que c'est. 6 mois, c'est long, hein. Sur mon ordinateur. D'accord. Et bref, parce qu'elle était super belle, donc voilà, tu ignores tes talents. Et regarde d'ailleurs, la photo là, elle est très belle. Si vous venez après, près de moi, et que vous regardez cette photo, vous verrez qu'il y a un château derrière. Ah oui, c'est l'autre. Vous verrez qu'il y a un château derrière. J'ai trop de livres. Hein. Et ce château-là aussi m'a beaucoup inspiré. C'est un château mythique de l'Écosse. Mais je vous en parlerai peut-être un peu plus si vous venez. Donc voilà une raison de plus de venir près de moi pour avoir des infos en plus. Voilà. Alors, en parlant des livres, je vais vous montrer un petit quelque chose, j'espère que vous le verrez. On part d'environ 400 pages, on passe à 540 et on finit à 646. Alors qu'il y a moins de chapitres ici. Hein. Oui, mais bon, ils sont plus longs, donc ça c'est pas grave. Ça a été compliqué les chapitres. Et donc on est parti sur une trilogie qui fait grosso modo, en calcul rapide, calcul mental, 1500 pages. Hein, donc voilà. Comment est-ce que on fait pour avoir envie, l'énergie, l'inspiration d'écrire 1500 pages de livre? Bah écoute, moi quand j'ai commencé l'histoire, je savais déjà la fin, ça je vous l'ai déjà dit je pense, mais je ne me serais jamais lancée si je ne savais pas exactement comment se terminerait l'histoire. Et j'avais déjà les idées principales et au fur et à mesure j'ai étoffé, quoi, j'ai rajouté les détails. Mais c'est vrai que parfois quand j'avais pas d'inspiration ça me stressait, alors il paraît que j'étais infernale, je pense que j'étais infernale en tout cas. On a des témoins, moi ça me faisait mal quand j'avais pas d'inspiration parce que c'est très important pour moi. Et un jour, en plus pour ce tome-ci, j'ai cru que je le finirais jamais, parce qu'un jour, j'ouvre mon ordi, il était mort l'ordi, avec 6 chapitres. 6 chapitres morts et enterrés, eux aussi. J'ai cru que, ce jour-là, j'ai cru que j'allais mourir moi aussi. Mais je me suis dit, écoute, Amaris, c'est de ta faute, t'as pas fait de sauvegarde. Faut que maintenant je sauvegarde tout le temps, donc ça m'aura appris quelque chose. Mais je les ai réécrits, j'ai tenu bon. Ça m'a fait 6 mois en plus sur le temps de départ, quoi. Mais bref, j'y suis arrivée. Et il y avait des moments où déjà j'ai beaucoup de trucs, quoi. J'ai une activité humanitaire qui me prend beaucoup de temps. J'ai des amis accessoirement aussi. J'ai une petite vie en dehors de mon livre, à l'école, tout ça. Je me suis dit, je vais jamais y arriver celui-là. Mais je m'y accrochais parce que j'avais envie. Et pendant les dernières vacances où j'ai écrit ce livre-ci, c'était en Italie. On avait une vue magnifique. En plus, ça correspond super fort à la dernière image de mon livre. Et
je me suis dit, là, Amarylis, tu vas le finir ici. Alors j'ai écrit 3 chapitres sur une semaine. C'était énorme. J'écrivais tout le temps. Terrible. Mais je n'ai pas fini en Italie. Je l'ai fini quand je suis rentrée à la maison. Je me suis levée tôt le matin et j'ai commencé à écrire. Et j'ai terminé. Et là, ça a été... Je me suis dit, ça y est, j'y suis arrivée. Tu t'es dit que tu avais tout perdu. Au final, tu y es arrivée et tu as quand même 3 livres derrière toi. Et c'est vrai que c'est pas comme tout le monde. Hein. Je suis quelqu'un de totalement différent, mais... C'est mes petits bébés, quoi. Ça m'a fait super plaisir de les écrire. Ils resteront toujours avec moi. C'est un truc qui me suivra, quoi. Heureusement que tu n'as pas fait des triplés en un coup. Quelle affaire, je suis pas Tolkien. Je n'ai pas fait le Seigneur des Anneaux. À propos des livres, je voulais un peu parler de technique ou d'écriture, parce que voilà, c'est une question qui est revenue aussi de temps en temps, vu ton jeune âge quand tu as commencé. Comment est-ce que tu as vécu le tome 3? Alors je vais te lancer des fleurs, hein, je ne le fais pas souvent, mais pour le coup, ça vaut vraiment la peine. T'as pas le choix, t'es chez moi. Bon, on fait le reste de la présentation dehors. Comme ça, je pourrais dire la vérité. Donc, non, sérieusement. On a travaillé depuis le tome 1 jusqu'au tome 3 avec les premiers jets, les réécritures. Et une chose qui était très importante et très contrariante, c'est qu'on a voulu garder les dates de sortie plus ou moins à son anniversaire. Alors moi, ça ne me contrarie pas à la base, c'est juste que quand le premier jet est fini au mois d'avril, bah, ça laisse 5-6 mois. Mais quand le premier jet est fini fin juillet, début août, et qu'il est beaucoup plus long que les autres, bah, ça veut dire qu'on a dû faire en 2 mois le travail qu'on aurait pu faire on s'est vu tout le temps. Un peu plus facilement. Le nombre d'heures passées ici est le tiers de ce que moi je travaillais de mon côté. Aussi, mettez-vous à ma place, j'ai cru que je ne finirais jamais ce livre-là. Je l'ai fini, je me dis, oui, en novembre il paraît, ce serait génial. Puis lui, monsieur ici, me dit, ah non, ce sera l'année prochaine. Non, j'ai déjà perdu 6 chapitres, je les ai réécrits alors que j'en ai vraiment pas envie, mais je l'ai fait. Et j'ai terminé le livre, alors maintenant, c'est bon, on va le faire paraître. Et c'est vrai qu'on a travaillé des heures et des heures. C'était long pour tous deux. Mais on y est arrivé, et à la fin, en plus, il y a des trucs qui ont été beaucoup plus vite, parce que voilà, il y avait genre la couverture, tout ça, ben, on connaît le mécanisme, quoi, c'est bon. La technique on était là, dedans. Était fait. Et puis l'écriture aussi, c'est vrai que c'est de mieux en mieux, si je peux dire comme ça, parce que c'est vrai que le style a un petit peu changé entre le moment où j'avais 12 ans et le moment où j'en ai 17, comme maintenant. Mais je pense que ça a été quand même plus facile cette fois-ci, même si on avait plus de travail. Oui, et puis il y a aussi le fait que tout ce qui a été appris, on va dire, au niveau écriture, réécriture, la manière dont on travaille, bah, tout ça c'est amélioré, c'est amplifié. Et voilà, donc c'est vrai que si je dis tu dois faire tel chapitre, le soir elle faisait le chapitre, le lendemain matin j'avais, et ça a parfois été un peu ennuyeux quand on travaillait à des vitesses différentes, parce qu'elle a sa vie et moi j'ai eu d'autres choses à faire, et à un moment donné on se chevauchait pour les corrections, donc voilà, ce sont des petits détails techniques, mais on a tout réglé et tout s'est bien passé. On a même dû faire à la fin une petite conversation Skype, ouais, pour éviter justement que je vienne planter ma tente dans le jardin. Mais oui, justement, parce que on avait un petit peu par-dessus la tête, mais je pense que lui aussi... c'est gentil. Merci. C'est bon à savoir. Alors, je crois qu'on va retirer le livre de l'avant. Écoutez, c'est normal. Quand vous avez parlé hier avec votre éditeur qui vous dit « Oh, on en a encore pour 3 heures sur Skype », alors que vous avez un contrôle de maths et de sciences le lendemain, ben voilà, quoi, ça vous fait pas hyper plaisir non plus, on va pas se mentir non plus. Je crois même que pour toi, c'était pas super agréable. Mais avoue quand même que j'ai pas été difficile. J'ai quand même été gentille. Il y a un leitmotiv qui est revenu souvent. Donc on imagine le premier jet en A4, 355 pages. Je dis ça faut enlever, ça faut enlever, ça faut enlever. Et elle, mais il ne va plus rien rester de mon livre, mais il ne va plus rien rester de mon livre. Donc je dis ça va, c'est bon. Mais effectivement, et ça c'est un vrai travail de réécriture, et j'invite tous les auteurs, futurs auteurs ou même plus anciens expérimentés, de se dire voilà, on est parti de 355 pages, on est arrivé à 300. On n'a rien enlevé par rapport à l'essence du livre, on a juste réécrit certains passages, on a simplifié certaines choses, et donc on a pu gagner de la place. Sinon, à la base, il faisait plus de 700 pages. Donc, voilà. Enfin, on y est arrivé, on a quand même réduit, mais le plus, moins que ça, c'est pas possible, il me semble. Parce que tout dans l'histoire a son importance. Franchement, j'avais expliqué à ma sœur, il y a quelques années de ça, toute l'histoire. Je me souviens, elle prenait sa douche et moi je me suis installée à côté d'elle, j'ai commencé à lui raconter, et elle a dit, et elle m'a dit, mais
Mais Amélie, c'est n'importe quoi ce truc-là. C'est pas Si, vrai. si, je m'en souviens. Mais on réglera ça plus tard. Mais bref, alors moi j'avais dit mais t'inquiète, il y aura tout, tout s'explique, tout est lié. Alors voilà, je crois que ma soeur elle se disait mais qu'est-ce que j'ai fait quoi, pourquoi j'ai ça quoi. Mais j'y suis arrivée et regarde maintenant en plus, il y a comme à chaque fois, c'est un peu un des personnages qui est dédié, la petite sœur de l'histoire c'est toi. Et, oui mais qui a quand même son importance. Parce que maintenant qu'elle est là. Et voilà, encore une fois, avec ma meilleure amie, ce microsite est dédié. Et j'aimerais bien revenir là-dessus peut-être, parce que je pense qu'on termine tout doucement. Un truc que je n'ai pas mis, c'est que quand même ma maman, qui est ici, a beaucoup travaillé avec moi pour mon livre, notamment pour corriger, parce que j'ai pas toujours été super assidue aux corrections. J'avais juste envie de terminer mon livre, du coup après je me retrouvais avec 300 pages à corriger d'un coup. Alors elle l'a fait pour moi. Elle passe, alors que c'est jeudi matin, vous voyez, maman elle est à la maison, mais elle restait pour faire mon livre. Alors elle m'invitait parfois des petits post-it, oui, il faut que tu corriges ça en tout petit, évidemment, parce que voilà, je peux pas te méchante avec toi, Marie-Lise, mais bon, bref, maman, elle a toujours été comme ça avec moi, elle s'investit, comme avec Astrid, elle s'investit à fond dans ce qu'on fait, donc ça c'est vraiment une super maman. C'est aussi grâce à elle qu'elle m'a aidée. Parfois, elle m'a beaucoup donné des noms, notamment. C'est plein de noms de ses patients qui sont là-dedans. Parce que je suis nulle pour trouver des noms. Et bref, maman, je voulais dire merci beaucoup pour tout ce que tu as fait pour m'aider, pour m'encourager, je voulais dire. Et franchement, merci beaucoup. Je pense que vous pouvez l'applaudir, maman. Et le papa aussi. Et mon papa, eh bien... Mon papa... Il se cache. Eh bien, mon papa, il disait, oui, moi déjà, je ne lis pas sur l'ordi, alors il faut imprimer. Parce que mon papa, il ne sait même plus lire les apéricubes, vous voyez. Donc, alors... Alors... Mais t'inquiète, papa, c'est pas grave. Mais bref, toi, il fallait t'imprimer, mais je te racontais parfois l'histoire et tu me disais, oui, c'est pas mal, hein, Marie-Lise, mais il y a peut-être ça qu'il faut corriger. Donc, t'avais aussi ton esprit critique, mais t'étais peut-être un peu moins emballé que maman, tu vois, qui connaissait tous les personnages par leur nom et leur prénom. Parfois, tu dis, mais franchement, Marie, cette fois, ce tome-ci, c'est lui qui m'a dit ça. Ce tome-ci fait des arbres généalogiques parce que sinon personne n'a rien compris. C'est vrai, merci. Pour ce qui est côté pratique, papa c'est le champion parce que ce monsieur ici présent, il l'a véhiculé des centaines de fois. Il l'a supporté tout comme moi lorsqu'il le fallait parce que ça dépendait des moments aussi. Mais quand même ça a été, je te rassure. Mais encore tantôt, il m'a véhiculé, on a fait 4 trajets ensemble parce que j'avais oublié un sac à l'école. Ah oui. Ah là là. Donc voilà, pour la petite histoire, et il l'a fait, hein. Il a pas ronchonné, il me parlait pas, quoi, c'est tout. Donc bref, mon papa, pour le côté pratique, il est champion, il fera n'importe quoi, même si je lui demande le truc le plus insensé, oui papa, tu étais d'accord de me conduire à Anvers demain pour mon livre? Pas de problème. Mon papa, c'est comme ça. Donc pour ça, mon papa, en plus pour les petites corrections que tu faisais et ton avis, les livres qu'on lit ensemble, parce que tu m'as donné beaucoup d'auteurs qu'on adore en fait, bah, merci beaucoup aussi pour tout ce que tu as fait et on peut l'applaudir aussi. La morale de ces remerciements, c'est que la famille, elle est toujours très présente et c'est très important. Donc Astrid n'a jamais été délaissée. On a essayé de la faire participer à la plupart des activités pour les flyers, les affiches, etc. Donc c'est vraiment la prophétie de l'éclipse, c'est aussi le travail de toute la famille Moreau. Donc je vous remercie individuellement et collectivement tout le monde. C'est une sacrée famille. Donc voilà. Je ferai peut-être juste un petit mot à ma sœur, c'est que tu as cru en moi et ça m'a fait du bien.
Parce que parfois, moi, je me pose des questions existentielles terribles. Et Astrid, c'est ma psy, mais je la paye pas. Donc, voilà. Astrid, pour ça et le reste, pour beaucoup d'autres choses, je t'adore, tu sais. Je te donnerai un facturier pour la prochaine fois. On peut l'applaudir aussi, hein, parce je vais peut-être pas faire tout le monde parce que voilà, il y a le temps quand même. Il y a une page de remerciements. Hein, mais voilà, merci, je vais dire quand même merci. Et oui, voilà, vous lirez les remerciements. Raison de plus de venir au stade. Mais voilà, ici à ma table, quoi. Et je voulais vous remercier tous. D'abord ma famille, parce que vous m'avez aidé à arriver jusque-là, à chacun à votre manière, et ça m'a fait du bien. À tous pour être venus ce soir et m'avoir écouté, alors que parfois j'ai l'impression de dire des bêtises. Et voilà, pour m'avoir soutenu, encouragé, pour avoir lu mon livre aussi. Franchement, merci beaucoup à tous pour ce soir. Et j'espère que le tome vous plaira et que l'histoire aura une fin assez bonne à votre goût. Voilà. Alors pour embrayer sur ce brin d'émotion, on va dire un extrait. Un dernier extrait. Oui, sûr. Certain. D'accord. On avait préparé ça. Oui. Mais ça n'ira pas. Ça va plomber l'ambiance. Non, mais je la suis. Parce que j'ai pas choisi les pubs. Je le lis, vous êtes sûr? D'accord. Voilà. Vous allez voir que ça annonce la couleur tout de suite. Hein. Je sais que tu mens, lui susurra-t-il. Quoi? Je sais que tu mens, répéta Marcus, tout en bloquant sa maîtresse contre la rambarde de ses bras puissants. Je le vois dans ton regard fuyant, tes joues rouges, ta lèvre tremblante. Tout en toi sointe la peur d'être découverte. Que je me rende compte au final qu'au contact de tes petits frères et sœurs retrouvés, tu envisages de changer de camp. Ose nier le contraire. Pandore était paralysée, incapable de bouger ni de répondre quoi que ce soit. Seules ses émotions mises à nu parlaient pour elle et confirmaient au roi ce dont il était déjà certain. La guerrière pensait véritablement qu'il allait la passer par-dessus le balcon, ou pire, mais il n'en fit rien, se contenta de se retirer et de faire les 100 pas. Je crois que je vais m'arrêter là, parce que ça annonce quand même la couleur et je ne vais pas non plus vous saouler. Mais pour ceux qui penseraient déjà à qui est ce personnage, la fille s'appelle Pandore, ça en rappelle peut-être à certains, je pense à ceux qui sont dedans surtout. Vous voyez ici que ce personnage, on se dit qu'elle peut peut-être changer de camp, et donc elle n'est pas le personnage qu'elle semble être. Et il y a beaucoup d'autres personnages comme ça, mais pas tous non plus dans ce livre-ci, et ça aussi c'est un truc assez important, c'est le mental des personnages dans ce livre-ci. Pour revenir sur le livre ensemble. Alors j'aurais une dernière question avant de céder la parole à ceux qui voudront. C'est est-ce que tu aurais un conseil à donner à ta petite sœur ou d'autres personnes jeunes qui auraient envie d'écrire, de commencer à écrire, d'être édité? Qu'est-ce que tu pourrais dire par rapport à ta propre expérience? Je vais peut-être m'adresser aux jeunes qui sont devant moi. Il y a les petites, mais voilà, je vais peut-être plutôt m'adresser aux deux demoiselles devant moi. Il y a Miss Fabrice, Erin et ma sœur, Astrid. Les filles, si vous avez envie d'écrire, chacune à votre manière, il ne faut pas hésiter parce que, voilà, il faut se dire, on ne va pas vous juger, c'est votre truc. On ne va pas vous juger pour ce que vous êtes. Mon livre, c'est une partie de moi, quoi. C'est comme mon âme, quoi. C'est mon petit bébé. Il est super important. Ils sont super importants pour moi, mes triplés. Mais bref, si vous voyez la feuille, il ne faut pas se dire oui, je vais écrire un truc, ça va être horrible. Non, il faut juste noter. La limite, il faut écouter une bonne musique sur le moment. Moi, j'écrivais souvent avec de la musique. Et se dire oui, il faut laisser courir ses doigts, laisser courir ses idées. Et vous allez voir, ça va donner un chouette truc. Donc il ne faut pas hésiter, il ne faut pas avoir peur de soi, il faut juste le sentir, c'est tout. Voilà. Merci beaucoup. Donc, si vous avez des questions, c'est le moment, c'est l'occasion. Sinon, de toute façon, on peut les faire en aparté autour d'un verre ou pendant la dédicace. Donc, c'est vous qui voyez. Ah, il y en a, c'est parti. Oui. Tu dis que tu savais depuis le début la fin, mais à aucun moment dans le livre, tu t'es dit oui, je pourrais peut-être changer la fin, faire plutôt comme ça, plutôt comme ça. Tu as toujours vraiment, depuis le début... J'ai toujours eu la fin. Il y a beaucoup d'événements que j'avais imaginés, que j'ai dû un peu détourner pour me dire oui, il faut garder cette fin-là. En fait, la fin, je l'avais dès le début, j'aurais jamais écrit comme ça si je ne savais pas.
c'était impossible de ne pas savoir la fin. Voilà. Quelqu'un d'autre? Ouais, j'en reviens, Marthe. Oui, Pendant toute la durée de l'écriture de la trilogie, tu as toujours dit que tu voulais absolument continuer, en écrire d'autres et changer de style. Maintenant, tu as accouché les 3 et ça s'est bien passé. ça s'est bien passé. Toujours motivé pour écrire autre chose, dans un autre J'ai style. commencé le jour même où j'ai terminé, quelque chose de nouveau. Oui, mais Erin, toi, tu vas pas spoiler les gens. Je savais pas, tu vois. Je vais plus partir. Je vais pas dire adieu à l'heroic fantasy parce que c'est mon genre préféré. Donc un jour peut-être je me remettrai à ce genre-là. J'ai déjà des idées, mais ça, ce sera dans longtemps, je pense. Mais là, ce que j'ai commencé, c'est un thriller qui parlerait de la musique parce que la musique c'est aussi très important pour moi. Et là, il va falloir que j'ai plein d'infos. Mais j'ai commencé, mais j'ai besoin de plein d'infos sur le côté, genre des concerts, tout ça, comment ça se passe. Et je pourrais raconter un petit peu plus, mais pas trop tout de suite, parce qu'il faut déjà l'écrire, et voilà. Mais je vais changer de genre, je vais faire plein de trucs, je m'arrêterai pas d'écrire, parce que j'aime trop ça. Voilà. Une autre question? Et bien, on va clôturer la séance. Voilà. Je vous remercie à tous d'être venus et le livre est disponible ici. Je vous remercie aussi, bien sûr.